Salut et bienvenue dans cette vidéo que j'ai spécialement conçue pour les personnes qui ne savent pas par où commencer ou les personnes qui sont complètement perdues et qui ne savent plus ce qui est bon pour elles. Alors comme je ne veux pas que tu fasses les mêmes erreurs que tout le monde, je te partage dans cette vidéo les meilleures astuces pour que tu atteignes ton objectif dès maintenant. Avant qu'on continue, assure-toi de t'abonner à notre chaîne YouTube et surtout si tu ne veux rien manquer, rejoins notre groupe Facebook spécialement conçu pour aider les femmes à atteindre leur objectif en santé. Pour le rejoindre, c'est simple, clique sur le lien dans la description de cette vidéo. Alors par quoi est-ce que tu peux commencer au niveau de l'alimentation? Il faut savoir que l'alimentation est cruciale pour l'atteinte de ton objectif, que ce soit un objectif corporel, comme la perte de poids ou une silhouette plus athlétique, ou bien pour ta santé. Alors la première chose sur laquelle tu devrais te concentrer, c'est ton premier repas de la journée. Souvent, c'est ton petit déjeuner. Alors, ça se peut que ton petit déjeuner ressemble à ça. Un verre de jus d'orange, des biscottes avec de la confiture, ou du flocon d'avoine ou du muesli avec du lait. Bref, tu vois les exemples de petits déjeuners. Mais je vais t'expliquer d'abord pourquoi ces petits déjeuners t'empêchent d'atteindre tes objectifs. En fait, ces types d'aliments sont très riches en glucides et ont un impact important sur ta glycémie. Pour rappel, ta glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand tu consommes un petit déjeuner comme celui-ci? Et bien en fait, ton taux de sucre dans le sang monte en flèche. Et cette augmentation soudaine du sucre déclenche le relâchement d'insuline dans notre sang. Parce que le rôle de l'insuline est d'empêcher que ta glycémie monte trop haut. C'est un processus naturel parce qu'une glycémie élevée est toxique pour ton corps. L'insuline va alors transformer et stocker le sucre de tes biscottes et de tes flocons d'avoine sous forme de glycogène pour être utilisé plus tard comme source d'énergie par tes muscles. Sauf que voilà, notre capacité à stocker du glycogène est limitée. Et lorsque ton glycogène est déjà saturé, comme souvent lors du premier repas de ta journée, l'insuline va alors transformer l'excès de sucre en graisse. Et cette graisse va être stockée dans les tissus adipeux, c'est-à-dire les réserves graisseuses du corps situées sous la peau, comme les poignées d'amour. Pour résumer, un repas trop riche en glucides dès ton premier repas favorise la prise de poids. Mais ce n'est pas tout. Lorsque l'insuline a fait son travail, ton taux de sucre dans le sang chute brutalement. Et cette baisse brutale va créer une sensation de fatigue, ce qui explique souvent l'effet coup de barre que tu peux ressentir à 10h ou 14h. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es fatigué? En fait, ton corps t'envoie des signaux de faim comme des rages ou des fringales. En passant, à force de faire le yo-yo avec ta glycémie toute la journée, tu peux créer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. À terme, cette résistance est la cause principale de diabète, de maladies cardiovasculaires et inflammatoires. Pour résumer, si tu ne sais pas par où commencer avec ton alimentation, commence par améliorer ton petit déjeuner ou ton premier repas de la journée en diminuant tes sources de glucides. À la place, pour que tu puisses enfin avancer vers tes objectifs en santé, je te conseille de te diriger vers des sources de lipides comme des avocats, des noix et de protéines comme des œufs. Alors on vient de voir ce que tu peux améliorer avec ton alimentation ou par quoi commencer. Maintenant, qu'en est-il de ton sport? Parce que oui, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut comprendre que le sport doit faire partie de ta routine. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pendant un mois à fond, le temps de perdre tes kilos en trop et arrêter. Tu dois l'instaurer dans tes nouvelles habitudes de vie, surtout si tu veux que tes résultats soient durables dans le temps. Donc avant de te lancer tête baissée et d'aller chercher le dernier programme à la mode sur Instagram, il est important que tu définisses tes goûts et tes motivations pour ne pas lâcher au bout d'une semaine. Tu vas sûrement tester plusieurs choses, mais je suis certain que tu vas trouver ce qui te correspond. Si tu ne sais pas par quoi démarrer, tu peux commencer par te planifier, par instaurer 30 minutes d'activité par jour, comme du vélo, de la course, de la marche, du yoga, de la danse. Ce qui est important, c'est de choisir une activité qui te correspond et que tu prendras plaisir à pratiquer. Est-ce que c'est la meilleure option pour avancer efficacement vers tes objectifs? Non, mais c'est un bon point de départ. Maintenant, si tu veux avoir plus de résultats, je te conseille de faire par semaine 2 séances de renforcement musculaire combinées avec une séance cardio. C'est vraiment la combinaison idéale. Au niveau renforcement musculaire, je te parle ici de 45 minutes de musculation. C'est le seul moyen pour tonifier ta silhouette et être dans un corps qui te plaît. En fait, en travaillant un muscle de façon précise, tu vas augmenter sa densité. Et plus ton muscle est dense et ferme, tonique, plus il va consommer de l'énergie. Autrement dit, ton corps viendra piocher dans tes réserves de graisse pour combler les besoins de ton muscle. Évidemment, ce processus est efficace seulement si tu as déjà mis en place les bonnes stratégies alimentaires. Maintenant, au niveau cardio, je te parle ici de faire 30 à 45 minutes de course ou de vélo. Ceci va t'apporter l'endurance nécessaire pour réaliser tes séances de renforcement musculaire, mais surtout, il va apprendre à ton corps à utiliser le gras comme source d'énergie. Donc la combinaison cardio et renforcement musculaire fait tout son sens et elle a toute sa place dans tes nouvelles habitudes de vie. Bon, je sais très bien qu'il y a des mythes et des idées reçues sur la musculation chez les femmes. Alors j'aimerais remettre les pendules à l'heure. 1. Avec la musculation, tu ne deviendras jamais trop musclé. Tu n'as tout simplement pas le profil hormonal qui permet une hypertrophie musculaire importante. Donc pas de panique pour ça, tu peux seulement tonifier et raffermir tes muscles
et construire une silhouette athlétique. 2. On ne peut pas cibler une perte de gras avec le sport. J'entends souvent « j'aimerais bien perdre de l'intérieur des cuisses, quel exercice faut-il faire ?» Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu as bien suivi, c'est ton corps qui décide où est-ce qu'il va piocher le gras stocké. C'est uniquement avec les bonnes stratégies alimentaires, sportives et surtout avec le temps que tu iras piocher le gras que tu veux te débarrasser. Donc, si tu ne savais pas par quoi commencer ou si tu étais perdu, je te suggère fortement de mettre en place les stratégies que je viens de te partager. Changer ton petit déjeuner ou premier repas de la journée en limitant les sources de glucides. Et mettre en place une activité physique régulière qui combine renforcement musculaire et cardio. Évidemment, chaque personne est unique. On a tous des besoins et une réalité différente. C'est pourquoi on a mis en place la méthode Y. C'est notre programme de coaching qu'on a créé spécifiquement pour les femmes pour que tu puisses atteindre tes objectifs, que tu comprennes les changements que tu mets en place et surtout que tes résultats soient durables. Donc contacte-moi directement par Messenger ou à l'adresse email suivante pour savoir si et comment on peut travailler ensemble. Je te laisse là-dessus et à ta santé.